C'est cette même année que la loi Alliot-Marie reconnaît que foot et violence sont étroitement liés. Traditionnellement, on dit le hooliganisme, c'est le Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que le Paris Saint-Germain connaît probablement les supporters les plus violents à une certaine époque. Il connaît surtout les plus politisés en France. Alors à Paris, on a deux virages différents de supporters. Traditionnellement, donc on les appelle Boulogne, une tribune blanche, au sens ethnique du terme, une tribune blanche avec une idéologie d'extrême droite. Ce qui ne veut pas dire que tous les supporters de la tribune Boulogne, et plus particulièrement de Boulogne Rouge, soient tous encartés dans des groupes ou sympathisants très proches de l'extrême droite. Non, il y en a environ 300 à 500 qui sont vraiment porteurs d'une idéologie. Alors au Paris Saint-Germain, un petit peu comme à Marseille, il y a des oppositions, c'est-à-dire qu'en face, il y a la tribune Auteuil. C'est une tribune plus populaire, essentiellement grise et noire, si on devait faire la comparaison par rapport à cette tribune blanche. Donc il y a déjà une forte haine ethnique, raciale entre les deux. D'un côté, une idéologie d'extrême droite réelle ou sous-jacente, et de l'autre, je dirais une idéologie un petit peu plus libertaire, mais sans accroche véritable, quoi. Donc ils ont déjà toutes les bonnes raisons de se haïr. Et cette haine sociale entre les deux virages qui se font face au Parc des Princes va même atteindre son paroxysme durant la saison 2005-2006, avec des affrontements incessants à chaque match. En haut, les Boulogne Boys, en bas, les Tigris Mystics, au milieu, les Stadiers en rouge, qui ont remplacé les CRS dans les tribunes depuis 1993. Lors de cette saison, le football a disparu. Mais si l'opposition existe entre les supporters, ils savent néanmoins faire cause commune lorsque l'ennemi approche. Thierry le Marseillais se rappelle son premier déplacement dans la capitale. On est arrivé à Port-Saint-Cloud, on a été amené par des motards, et d'un coup il y avait bien 500 mecs de Boulogne, et mecs d'Auteuil, parce que là, quand il faut se battre contre les Marseillais, ils s'aiment. Il n'y a plus de l'antifacho ou de l'anticité ou compagnie. Là, d'un coup tout le monde se met dans la même assiette. Là. Et j'ai une image qui m'a marqué, qui m'a fait un peu peur, mais qui m'a donné un peu plus sourire, c'est voir ce policier qui a tombé sa moto, qui a sorti le revolver, qui a tiré. Parce qu'il a reçu un pare-choc de bagnole, et il a camion téléphonique après. Et là, on est arrivé derrière, on s'est fait un tiers le quart en 30 secondes, même pas, quoi. Et on est descendu, et là, c'était chaud, quoi. Là, c'était vraiment... c'était chaud. Et ben, j'ai pris mes deux droites, et puis j'ai assumé, quoi. Je me suis trouvé par terre, et voilà, quoi. Puis dans cet acte-là, ce que j'ai bien aimé, c'est que le mec par terre, il m'a pas touché, quoi. Il m'a regardé, et il a tapé mon pote à côté, ou mon pote l'a tapé, quoi. J'ai morflé, et je m'en souviens, quoi. Je m'en souviens tout le temps, quoi. Pour éviter les débordements et les nuisances que produisent les bandes de supporters violents, la DOPC à Paris, mais aussi la police, dans toutes les villes footballistiques, suit maintenant tout un protocole de mise en sécurité du stade et de ses abords à chaque rencontre du club. 5 ou 6 forces de police ou de gendarmerie sont dépêchées sur place. Chaque force comprend 65 hommes. Au total, environ 500 CRS et gardes mobiles sont déployés. Pour les matchs à risque, comme ce soir, le match PSG à AEK Athènes, le patron de l'ordre public, le commissaire Philippe Justier, peut disposer jusqu'à 20 forces de police pour sécuriser le périmètre du stade. Et certains soirs de match, il déploie plus de 2000 hommes. Une situation peut dégénérer en quelques secondes, en quelques minutes. Et sans qu'on sache pourquoi, parce qu'il y en a deux qui ont commencé à se battre dans une tribune, ceux de la tribune supérieure descendent, prennent parti contre l'autre, et vous vous retrouvez avec 200 ou 300 personnes sur la voie publique en 3 minutes, qui se battent sans qu'on sache plus vraiment qui se bat contre qui. C'est l'évolution rapide de ces situations, enfin ce risque en tout cas, qui exige vraiment qu'on soit vigilant en permanence. Hormis les incontournables uniformes présents en nombre autour du stade à Paris, la police a maintenant un atout majeur dans cette lutte acharnée, qui est engagée pour mettre fin à la violence dans le sport. Cet atout, ce sont les spotters, des physionomistes de la cellule foot des renseignements généraux.
spécialisé dans l'infiltration des supporters à risque de la capitale. Ils se déplacent à chaque match du PSG et scrutent les comportements du public. Pour le match de ce soir contre Athènes, ils vont d'abord repérer les supporters grecs dans Paris, afin d'anticiper d'éventuels affrontements avec les supporters parisiens. Bon, allez, on commence pour ce qui est de ce soir. Bon, a priori, le profil est celui qu'on avait envisagé, à savoir que les nôtres vont essayer de rencontrer les Original 21, donc les ultras locaux. Si possible, ils espèrent la présence de Marseillais. Alors, les secteurs privilégiés seront ceux que l'on a ciblés: Troca, Opéra, Champs-Élysées et Tour Eiffel. Il faut savoir qu'il y a de la provocation de part et d'autre. Et partant de là, il peut y avoir un contact, notamment du côté des jeunes du COP. Donc voilà, on va y aller. N'oubliez pas votre brassard et vos radios. C'est bon, on y va? GG est parti. Les intentions que Jacques, le chef des spotters, a données sont claires. Localiser la proie pour trouver le prédateur. Le but étant pour nous de voir les supporters ultra grecs pour rester avec eux, quoi, pour surveiller leurs faits et gestes, sachant que c'est eux qui intéressent les supporters du PSG. Et les supporters parisiens viendront directement sur eux. Hein, Thibaut? Ouais. L'arme des renseignements généraux est la communication. Jacques et Timur, tout comme leurs collègues, sont équipés de talkie-walkie et de plusieurs téléphones portables. Ils vont se disperser dans Paris et communiquer entre eux, mais aussi avec la DOPC et le commissaire Justier, afin d'anticiper le moindre problème. Pour les suivre dans leur mission d'infiltration et pour leur sécurité, une caméra cachée a été utilisée. Allô? Ouais. Je suis parti, ouais. Ah, ils sont là, les Athéniens? Et ils sont comment? C'est l'Ultra Plus? Bon, on va aller jeter un œil, on va aller voir un petit peu ce que c'est. Un groupe de supporters grecs a été repéré dans le quartier de la Huchette, en plein cœur de Paris. Les spotters veulent savoir à quoi ils ressemblent et quelles sont leurs intentions. Et ils sont dans quel coin? C'est là, non? Ouais, c'est cela? Jacques et ses hommes vont arpenter Paris tout l'après-midi. Ouais, ouais. Les sens en éveil, ils sont en contact permanent entre eux et avec le commandement. Rien ne doit leur échapper. Attends. Puis, il y en a là-bas, non? Ouais. Tu leur demandes où est-ce qu'ils ont des places? Ouais? Un des policiers demande aux Grecs s'ils ont bien des places pour le match de ce soir et dans quelle tribune, afin de savoir si tout est OK. Ouais, c'est bon, c'est OK. Ouais, c'est OK. Ouais, c'est bon, c'est OK. Ceux-là n'ont pas l'air très virulents. Bacchus de 50. Oui, donc nous avons pris contact avec un groupe de supporters de l'AEK Athènes là, qui viennent de Londres. Donc ils sont au niveau du bar Le Petit Pont. Pas de problème avec eux, hein. Ils sont 5-6. Ils ont un ticket en tribune classique, à savoir tribune F. Et il n'y a pas de problème, c'est de l'ultra classique, pas de problème. Jacques et ses hommes sentent les ambiances d'avant-match. De bons indicateurs pour la soirée. Bon, on voit un petit peu l'état des supporters qui arrivent, s'ils ne sont pas trop imprégnés au niveau alcoolique, oui. Et leur état d'esprit. Parce qu'ils ont quand même une caractéristique, c'est qu'ils consomment quand même tous beaucoup d'alcool. Ceux qui montent là, ouais. Les deux là, ouais. Un peu plus loin sur les Champs-Élysées. Ah, c'est quoi ça? À part ceux qui ont la capuche, mais les autres. C'est pour vous dire, bon, moi je suis toujours sur le secteur Tour Eiffel, bon c'est extrêmement calme. Par contre, les premiers gars de chez moi qui sont sur le parc me disent que les gars du COP sont à la recherche des Grecs hein, sur le secteur du parc. Hein. Il y a déjà sur le Murat notamment. Pendant ce temps-là, dans la bulle de commandement, le commissaire Justier est en contact avec Jacques. Il constate avec ses caméras extérieures que les supporters grecs commencent à arriver en ordre dispersé aux abords du stade.
Une autre information circule. Des supporters parisiens indépendants rôdent également dans les mêmes parages. On a 17 Alpha, s'il a bien suivi. Oui, pareil. Peut-être trop, je vous annonce l'arrivée du en cortège escorté par les collègues des supporters grecs. Donc à ce moment-là, ils sont au niveau du carrefour qui est la place de la Poste Moniteur reçu. Les policiers sont inquiets, car les indépendants sont souvent des bagarreurs, et avec la nuit, un guet-apens est toujours possible. Ils vont peut-être être plus partis sur le trajet. Regarde là. G2-3, 38. Ouais, bah toi, là, il y a les indep. Bah, ils sont là, ils sont tous là. Les indep, ce sont les indépendants qui, comme leur nom l'indique, ne font partie d'aucune association. Ils se regroupent de façon informelle, ils aiment bien l'ombre et ne portent pas les couleurs du club. Parce que sur les cafés là-haut, comme s'il y a les bouges de métro, ils sont sur ce café là-bas. Ils étaient devant les deux cafés. Il ne faudrait pas qu'il y ait des Grecs qui passent là, quoi. Parce que là, ils sont dans la nasse, hein, ils sont pris en sandwich. On va traverser, on verra bien. Un attroupement d'indépendants intrigue Jacques. Il veut les voir de plus près, les sentir. Il en connaît beaucoup et peut deviner leurs intentions du moment. Ceux-là n'ont pas l'air d'être en chasse, mais souvent, ils se déplacent en petits groupes. C'est les Grecs, ça. Ouais. Z3 de ça. Oui, c'est Z3, c'est pour vous dire qu'arrivée de supporters grecs isolés, qui a priori ont dû être pris à partie par des Parisiens, hein. Et les Parisiens sont au bout là. Voilà, donc... Un petit groupe d'indépendants a cherché apparemment le contact avec les Grecs, de l'autre côté du boulevard. Pouvez-vous préciser le nombre de supporters grecs concernés? Ouais, c'est un petit groupe d'une quinzaine là, c'est un petit groupe... Oh, s'il vous plaît. Oui, il y a des gendarmes qui sont là, et il y a possibilité de les prendre en compte? Parce qu'il y a les nôtres qui tournent autour. Hein. Jacques veut faire escorter les visiteurs jusqu'au stade. Ça, c'est des indép. Ouais, ils sont là, au coin. Les indépendants, expliquent les RG, sont un cran au-dessus dans la hiérarchie du supporterisme violent. Donc notre travail, c'est ça, c'est de les repérer, faire en sorte qu'ils arrivent sans problème à leur tribune. Bon, c'est bon, il y a une vague qui s'en va là. C'est bon, parce que là, je te dis, ça a commencé à grenouiller. Hein. Et tu leur as dit qu'ils étaient sous la porte, ouais. Là, comme ça, ils vont pouvoir les... D'accord. Les Grecs sont finalement entrés sans dommage dans le Parc des Princes. Après la palpation réglementaire, les spectateurs emplissent rapidement le stade. Le travail des spotters va maintenant consister à se glisser au milieu des tribunes, parmi les supporters les plus agités des deux virages parisiens. Ah ouais, c'est vrai. Après un rapide coup d'œil vers les turbulents de la tribune Boulogne, qu'il connaît bien, Jacques se rend en face, tribune Auteuil. Avec Timur, généralement ils se partagent le stade. Côté Boulogne pour Jacques et côté Auteuil pour Timur. On va aller voir les Grecs. On va aller voir un peu ce qu'il y a. Les spotters passent ainsi les matchs en immersion dans les différentes tribunes, en remplissant leur rôle de physionomistes. Ils doivent prévenir la violence en la décelant le plus tôt possible dans les gradins. Z3 de 50. Jacques est prévenu par la vidéosurveillance qu'il y a un problème, tribune Auteuil. À la mi-temps, il envoie Timur. Un groupe de la tribune Boulogne s'est invité dans le virage Auteuil. C'est une provocation qui peut très vite dégénérer, vu la haine entre les deux groupes. Les spotters parlent alors aux provocateurs pour leur dire qu'ils sont repérés et qu'ils ont tout intérêt à regagner leur tribune au plus vite. On préfère anticiper, voir les gens, discuter, voir qu'on est là, qu'on peut éventuellement régler des soucis quand on est en tribune entre individus, plutôt que de devoir intervenir une fois que le problème est déclaré. Quoi. On anticipe, on se montre, on discute, ça crée le contact et puis ça permet de gérer après sur le long terme. Les indépendants ne feront rien dégénérer et le match se termine sans accroc. La sortie du stade est calme. Mission accomplie pour les spotters. Les hooligans parisiens sont restés dans l'ombre.
Il est jaloux parce que ces derniers temps, il se passe tellement rien sur Boulogne qu'il vient toujours sur Auteuil pour voir ce qui se passe. Le phénomène du hooliganisme s'est étendu à la planète entière depuis son apparition dans les pays anglo-saxons. Des pays comme la Hollande ou l'Allemagne connaissent des dérives fascistes. L'Italie est confrontée au débordement violent et politique de ces ultras. L'Argentine, la Pologne et la Russie voient des hordes de plusieurs centaines de hooligans déferler dans leurs villes. Mais l'Angleterre reste le pays numéro 1 en matière de violence. Les hooligans anglais ont écumé l'Europe entière pour en découdre avec leurs homologues continentaux. Une hiérarchie s'est installée et ils en sont au sommet. L'Angleterre a quelque chose de particulier, on pourrait citer plein de clubs. On pourrait citer Millwall, on pourrait citer parmi les clubs qui ont regroupé les hooligans les plus violents, Millwall, Manchester, Liverpool, etc. Finalement, l'Angleterre a une particularité, c'est que sur la seule agglomération londonienne, il n'y a que 3 ou 4 ans de ça, il y avait 14 clubs en première et seconde division. Autrement dit, non seulement il y avait des oppositions culturelles, des oppositions ethniques, des oppositions de quartier, mais également c'est facile d'aller chez l'autre. Cette culture, ils l'ont donc exportée, avec pour point d'orgue la tragédie du stade du Heysel, en Belgique, en 1985. Les supporters anglais de Liverpool ont chargé les Italiens de la Juventus de Turin. Bilan de la panique générée par les Anglais, 39 morts, tous italiens. Il y a 40 000 pages d'histoire dans le Heysel, quoi. Ça s'oubliera jamais. On l'a vu il y a 3 ans en arrière, en Coupe d'Europe, Juventus Liverpool, ils se sont pas embrassés, hein. Les supporters se sont tapés. Hein. Ça a tapé. Hein. Personne n'oubliera, on n'oubliera jamais ça. On ne pourra jamais faire un match sans grillage, sans steward, sans flic pour un Juventus Liverpool. Il faut arrêter de se mettre dans la tête. Tout ça, c'est impossible. C'est une chose qui est dans le cerveau et ça partira jamais, quoi. Et si vous aimez Liverpool, que vous n'aimez pas la Juve, et que vous êtes dans un groupe de Pierre-Paul et Jacques, eh ben, vous devez vous battre contre la Juve. C'est comme ça en fait. En 1998 à Marseille, lors de la Coupe du Monde, se dispute le match Angleterre-Tunisie. Les hooligans anglais, venus en nombre, sèment la terreur. Thierry était là. Ce jour-là à Marseille, tout le monde était solidaire. Ça veut dire que c'était le prendre d'haïsseur, le foot de voir, quoi. On a tout fait péter, quoi. C'est vrai, c'était l'acharnement, à 50 contre 1, mais attendez, le mec il fait 5 kilos, quoi. Et puis bon, il faut arrêter de dire que l'histoire est partie d'une histoire d'un drapeau brûlé, que c'est totalement faux, quoi. Vous savez qu'au milieu des Anglais, il y avait les mecs de Chelsea, Milloy, Aston, d'Arsenal, de Manchester, on savait qu'il y avait les mecs de Paris, il y avait des Lyonnais, il y avait des Lillois, et puis on le savait, quoi, fallait taper, quoi. Ça durait 2 jours, quoi. Vous arrivez, et puis coup de canette, coup de chaise, coup de table, coup de poing dans la figure, c'est même plus de hooliganisme, c'est du urbanisme, c'est de l'urbanisme mondial, ça. C'est acharnement, même pas tu te calcules que les filles qui vont t'attraper, même pas tu calcules si tu vas tuer un mec ou quoi. C'est vraiment la mort de chez mort, quoi. Et puis en même temps tu te dis, ben, tu te souviendras que tu étais anglais, tu étais hooligan, tu venais à Marseille, et tu t'es fait crever et tu es parti la tête basse. Et je sais qu'ils s'en souviennent tous. C'est ce qu'ils ont morflé. Depuis, la police essaye de prévoir et d'anticiper les déplacements de ces bandes violentes à travers toute l'Europe. Le Point National Information Football, le PNIF, est une entité européenne dont l'antenne française a été créée en 2003.